4L Trophy, en fait, c'est une association qui a commencé en 97. C'était 3 potes étudiants qui se sont dit, allez, si on emmenait des fournitures scolaires au Maroc, et ils se sont lancé un petit kiff comme ça, puis ils ont dit, bah, pourquoi pas en 4L, quoi. C'était les amoureux de 4L. On l'aborde comme une aventure. Avant toute chose, c'est pour vivre quelque chose. On ne vise pas la victoire, c'est pour participer, arriver jusqu'au bout de, on peut dire, cette course. Notre responsable d'activité sillage renfort, Pierre-Louis Richardin, qui les connaissait et qui est venu nous voir en disant voilà, j'ai des amis à moi qui ont un projet intéressant puisque social et puis à l'étranger. Soutenir des jeunes dynamiques du Toulois qui vont faire des bonnes choses dans les pays voisins et amis. C'était un beau projet, c'est un beau parcours, c'est une belle ambition et c'est un beau résultat, donc ça méritait d'être soutenu. Alors la 4L, on l'a trouvée sur le Bon Coin. On a été la chercher à Clermont-Ferrand. Bon, elle n'était pas dans l'état là. Carrosserie, on n'a rien touché dessus, la peinture est d'origine. Châssis, on a fait beaucoup de préparation dessus parce que elle paraissait belle. Et en fait, quand on démonte la caisse, on se rend compte qu'il y a pas mal de trucs à faire dessus. Le moteur a été ouvert complet. Dorlan, en fait, le matelas se replie à l'avant. La planche qui sert de table, elle est aussi adaptée pour mettre sur l'avant, on rebaisse les sièges. La planche est exprès pour faire et la table et le support. Et le matelas vient se remettre sur les sièges à l'avant. Ce qui fait qu'on a 1,90 m pour dormir. Moi je trouve que c'est une très belle chose parce que déjà on redonne vie à des véhicules qui sont déjà existants. Alors même si on peut dire, il y a des gens qui diront oui mais c'est pas électrique, oui mais c'est des vieux véhicules, oui mais enfin ils étaient déjà existants. Donc ils sont remis en état. Une bonne quinzaine. C'est bien, ça pèse rien, ça prend pas de place. On a collecté déjà beaucoup de cahiers, de trousses, de stylos, de crayons de couleur. On va aussi emmener des affaires de sport, des ballons. C'est une aventure, faut y aller, ça ressemble à beaucoup des chantiers qu'on fait. Des chantiers que peu de gens veulent faire, il y a des risques, il y a de l'inconnu. Alors évidemment, dans les chantiers, on essaie de tout maîtriser, tout calculer, mais ça reste des travaux que peu de gens veulent prendre le risque de faire. Je trouve qu'au travers de cette aventure, on retrouve ça, cette envie de repousser les limites. Dans cette expérience, nous, on attend pleine d'aventures, des paysages déjà plein la vue, parce que ça va être magnifique, on va aller dans le désert et tout, en Maroc. Et avec les autres équipages, je pense que ça va être quelque chose d'assez extraordinaire, parce que il n'y en a pas une 4L qui reste sur le bord de la route avec les autres qui vont passer, il n'y a personne qui laisse dans la panotte, quoi. Tout le monde s'arrête. Il y a un jeune qui perd une roue, machin, il en a plus parce qu'on est obligé d'avoir 2 roues de secours sur la voiture. Il met une pancarte, cherche une roue de secours. Il y en a un qui s'arrête, il dit écoute, t'as une bouteille, on échange. Enfin, c'est du truck, c'est la convivialité, c'est ça qu'on recherche en fait. C'est des choses qui auraient pu me plaire. Après, bon, la vie m'a emmené dans d'autres choses. Un boulot de jeune chef d'entreprise, c'est jamais beaucoup de temps libre. C'est un moyen de vivre par procuration. Au travers de ça, je pense que toutes les équipes de TES Technifor seront contentes de participer à ça. Et puis on suivra les aventures de toute façon via les réseaux sociaux. Donc je pense que tout le monde sera content de cette action. On ne peut pas dire qu'on s'est trop préparé, on verra bien, ça sera l'aventure.